Voilà, encore un autre son de cloche de la diaspora. Cette fois-ci, c'est le vice-président de l'Union des patriotes congolais de France. C'est M. Simon Pambou, notre invité. Bonjour, bienvenue. Bon, merci beaucoup. Alors, M. Simon, celui qui vous a précédé fait également partie de la diaspora. Mais je crois bien que vous avez une analyse différente à donner. Alors, pour lui, il fallait qu'en amont, le gouvernement se retrouve avec toutes les forces vives de la nation, opposition, majorité, partis politiques, société civile, ONG, avant d'entrevoir une rencontre avec le M23. C'est pas votre avis? Non, c'est pas mon avis déjà. Je suis pas du même avis. Oui. Vous voulez quoi? Donc, déjà, il y aura, s'il y a les négociations qui vont être faites, c'est le gouvernement qui devait négocier. On n'a pas besoin de forces vives, soit de l'opposition, de la diaspora, parce que c'est pas M23 qui va nous imposer les rythmes. C'est pas des aventuriers, moi je les appelle des aventuriers, des bandits qui viennent du Rwanda, qui vont nous imposer un rythme à laquelle un grand État comme la République démocratique du Congo va suivre. C'est le gouvernement actuel, c'est au niveau du ministériel, au niveau du Premier ministre, qui va faire injonction au niveau du ministère des Affaires étrangères pour donner les rythmes à... Parce que les services étrangers, c'est géré par le président de la République. Donc, qui vont donner les rythmes de cette négociation-là. On ne va pas donner les négociations à ces gens-là de nous donner les rythmes des négociations. Donc, ils ne nous ont pas déjà à nous imposer d'aller là-bas pour négocier à Kampala, parce que ça ne sert à rien d'amener l'opposition, parce qu'il y a eu des élections, il y a des gens qui ont gagné, il y a la majorité qui est au pouvoir. Il faut qu'on respecte les institutions. Parce que si tout le monde va, ce sera maintenant les 100 city bis. Ce que nous, on ne veut pas, au niveau de la diaspora congolaise, les 100 city bis. C'est ça, ce qu'on ne veut pas. Alors maintenant, il y a une liste exhaustive des revendications de M23. Il faut refondre la CENI, il faut que le pouvoir de Kinshasa quitte beaucoup de choses. Alors, la meilleure façon de trouver une solution durable, pas une solution, oui, mais une solution durable à cette crise, c'est laquelle, définitivement? Définitivement, déjà, on commence par la réorganisation de l'armée congolaise, qui a un sérieux problème au niveau des organisations, que nos politiciens puissent commencer à réfléchir à deux fois pour prendre des décisions qui ne passent pas à l'aventure, qu'on enlève le système de Djalelo, parce que si quelque chose ne marche pas, on dit Djalelo, ça va, tout va bien, que comme je vois deux personnes de la majorité qui viennent ici, qui applaudissent des choses qu'on ne peut pas applaudir. On ne voit jamais dans un rébellion au monde, dans un pays au monde, que la rébellion occupe une ville, et suite à des négociations, une petite négociation, et les deux chefs de l'État, soit de l'Ouganda et du Rwanda, intiment l'ordre aux rebelles de replier, c'est replié à 3 km, même pas à 20 km comme c'était prévu, à 3 km. Ce qui signifie que ces rebelles-là n'écoutent même pas la République, n'écoutent même pas la population qu'ils prétendent défendre. Ils écoutent les injonctions de chefs d'État étrangers. Donc, cette rébellion-là, c'est que les rébellions-là ne nous concernent pas. Ce n'est pas notre rébellion à nous. C'est pour ça que nous, au niveau du comité de la diaspora, on a de mettre en garde ces oppositions-là. Même les gens qui vont négocier, ils devraient comprendre qu'il ne faut pas qu'ils s'aventurent, parce que ces gens-là, nous, on sait aujourd'hui que ce n'est pas des Congolais. On sait aujourd'hui que ce n'est pas des Rwandais et des Ougandais. Ce n'est pas des Congolais. Les responsables du M23 sont des Rwandais. C'est des Rwandais. Et je vous le dis, et ça c'est vrai, on a des épreuves, on a tout. Donc, ces gens-là, si vous vous aventurez à négocier avec eux pour qu'ils viennent ici, parce qu'ils ne viendront pas ici, et on n'acceptera jamais que vous négociez qu'il y ait les mêmes erreurs qui s'est passées au niveau du CNDP, qu'on les laisse là-bas. Donc, s'ils sont Congolais, ils n'ont qu'à venir ici, et là, on va les checker, le service de renseignement va faire son travail, on va voir s'ils sont Congolais. Sinon, il n'y aura plus de chance, ils ne vont plus exercer les pouvoirs. Alors, maintenant, il faut que... Vous voulez qu'on ne négocie pas, parce que s'il faut négocier, ce sera peut-être... faut que les responsables, qu'on les retrouve au sein de services, au sein de l'armée, il faut que certaines personnes se retrouvent au sein des différents postes, tout ça. Alors, vous ne voulez pas ça. Si vous ne voulez pas ça, mais la guerre va continuer. Mais la guerre va continuer. On est là, le peuple congolais est solidaire à l'armée maintenant. C'est pour ça, même au niveau de la diaspora congolaise en France, comme on dit les combattants, on demande pardon à nos soldats pour dire qu'effectivement, on les a laissés, on les a traités de chiens. Nos soldats sont devenus des mendiants, ils demandent de l'argent. Il faut maintenant que les autorités qui sont place, le ministre de la Défense, puissent écouter maintenant et qu'ils disent que non,
Maintenant, il faut qu'on occupe notre armée. Parce qu'on sait, on a vu ça dans les journaux aussi. Vous allez l'équiper comment alors que, par exemple, il faut acheter des armes, oui. Vous êtes sous embargo? Mais on n'est pas sous embargo. Attends, mais on devait les récupérer déjà moralement, matériellement, parce que les gens, ils ne mangent même pas. Attends, mais nos soldats, là, faites un tour dans les camps militaires, vous allez voir les soldats qui sont handicapés, qui sont amputés, ils touchent 10 000 francs. Qui touche leur argent? Les gens, là, ils ne sont même pas récompensés. Il n'y a pas de cantine sociale. Mais on voit tous ces militaires-là, les chefs-là, ils construisent des maisons en étage. On connaît maintenant leurs adresses, leurs maisons qui sont ici. Parce qu'on les a empêchés de venir en Europe et d'acheter des maisons en Europe. Comme on les a empêchés là-bas, ils viennent ici, ils commencent à acheter des maisons. Ici, qu'ils construisent ici. Ils construisent même derrière les camps militaires. Alors, il ne fallait pas aller à Kampala, c'est ça? Il fallait pas aller à Kampala. Si le ministre... S'il ne fallait pas aller à Kampala. Si alors, face à la guerre, oui. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait seulement attaquer militairement. Non, on n'attaque pas militairement. Donc là, la Kampala, on peut jouer sur le temps. Le ministre des Affaires étrangères qui est parti pour voir sur l'évaluation. Il n'était pas parti pour négocier. Non. Évaluer leurs demandes. Ils devaient gagner du temps sur l'évaluation. Ce n'était pas question lorsque ces aventuriers-là, ils sortent toute l'étanie des dossiers pour dire qu'on veut ça, et ils disent, ils veulent leur répondre. Ils ne voulaient pas les répondre. Ils n'avaient pas besoin de leur répondre. Il était question qu'ils rentrent et ils disent, OK, vous avez posé toutes ces questions-là, on prend votre demande. Je retourne à Kinshasa pour voir avec les Congolais qui sont ici. Parce que les gens là sont des Rwandais. Oui. Parce qu'ils n'occupent pas. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent encore infiltrer. On sait qu'ils ont filtré l'armée. Alors, après tous ces dossiers présentés, après toutes ces revendications présentées par le M23, il fallait que ce dossier-là revienne au président de la République ou au sein du Parlement pour que la représentation nationale voie dans quelle mesure il fallait l'examiner. Oui. C'est ça. C'est ça. Sur le principe, c'est ça. Parce que le problème qui est là, tous ces gens-là, qui sont là, qui prétendent, ils disent que voilà, ils voulaient les vérités des élections. Attends, mais les vérités des élections, déjà, c'est du bidon. On n'en parle plus. On sait dans quel pays africain. Ça, c'est une affaire déjà close. Déjà close. Dans aucun pays africain, on va, même le pays au monde qui avait des élections, même si l'autre, il avait 10%, on l'a mené à 99%. Lorsque les autres sortent, si c'est validé, c'est fini. On ne reprend plus. On ne reprend plus. C'est du bidon. Au moins, déjà, il faut que ce soit la Côte d'Ivoire. Donc, le régime en place est légitime. Est légitime. Voilà. Est légitime. On n'a pas d'autre alternative. C'est comme ça. Donc, votre revendication, refondre la CENI, c'est ça? Non, c'est du bidon. Parce que ce n'est pas eux qui vont nous donner des leçons ici. Parce que la CENI, ce n'est pas eux. Rouniga, il a fait des messes ici. Il a touché plus de 400 000 $ ici pour organiser des messes. Ici, des messes pour la garde de l'Est. C'est une affaire à mettre de côté. C'est de la merde. Classé. Alors, libérer les prisonniers. Libérer les prisonniers, moi je dis, quels prisonniers? Parce que pour le moment, pour la refondation de l'armée, on a besoin que tous les militaires qui sont dans nos prisons et qui étaient accusés à tort, parce qu'on a compris maintenant que notre armée, elle était infiltrée. Elle était dirigée par des gens qui sont des Rwandais, des têtes rwandais. Des gens qui sont rwandais. Je n'ai pas besoin de citer les noms maintenant, mais eux-mêmes, lorsqu'ils regardent la télé, ils savent que c'est des Rwandais. Ils sont là. Parce que si je vous donne une petite, c'est vite fait, vous allez voir que lorsqu'on a signé le Sun City de 2006, il y avait des régiments, des bataillons, des brigades qui étaient créés, bataillons de 3500 hommes. Il y avait 18 bataillons qui étaient formés par des Belges, des Sud-Africains. Ils ont fait des brigades. Il y avait 18 bataillons, 65 000 hommes. On ne sait pas, après la guerre de CNDP, on ne sait pas si quel manège on a, demandé qui. Ce qui était le chef de l'état-major terrestre, il a réorganisé les forces de l'état-major terrestre à créer des régiments. Donc le régiment, c'est 1200 hommes. Donc, ce qui signifie de 3500 hommes ramenés à 1200 hommes, il a créé que 11 régiments. Donc ça fait 13 200 hommes, et tandis que les bataillons, c'était 18 bataillons qui étaient formés par les... Oui, il y avait des bras cassés, il y avait d'autres choses qui étaient... Mais attends, mais on ne va pas ramener une armée de 65 000 à une armée de 13 200 hommes. Et tous ces gens-là qui sont laissés à l'abandon comme ça, ils étaient laissés, ils ont sans fonction, sans titre, ils croupissent dans des camps militaires. Ils sont là, ils font la mendicité. Il faut, après dans cette tête de 11 bataillons-là, dans la tête de tous ces 11 bataillons, ils sont dirigés par qui? Dans la tête, ils ont mis des Rwandais qui ont dirigé ces bataillons-là.
vous allez voir que même les services les S4, les services de renseignement de l'armée, les services de logistique de l'armée, ceux du personnel de l'armée, c'était dirigé par quoi? Du Rwandais, qui était nommé par le chef de l'état-major, qui n'est pas habilité à nommer ces gens-là les têtes de régiment. C'est ça le problème. Je sais que c'est une question qui est difficile ici, qu'on ne pouvait pas développer comme ça. Mais il faut que les gens comprennent qu'on a compris plein de choses. Même les gens qui sont au Rwanda, qui sont des inventeurs qui me regardent aujourd'hui, ils disent qu'il faut qu'ils sachent qu'ils n'auront pas de poste ici, même dans l'armée. Parce qu'ils n'ont pas de niveau, ils n'ont pas fait d'école militaire, parce qu'on a vu Donc on ne peut pas les donner des grades supérieurs au sein de l'armée. Pas du tout. Refus. Alors, si vous refusez toutes ces revendications, répondre les élections, la CENI, l'armée, tout vous refusez. Alors vous allez réévaluer quoi? Mais on va réévaluer... ils vont réévaluer, c'est le gouvernement qui a négocié avec eux. C'est M. Chibanda qui était ministre de la coopération régionale. C'est lui qui a négocié avec eux. Bon, on sait qu'on l'a conduit, il est maintenant ministre des Affaires étrangères. Et bon, il connaît les tenants et les aboutissants de ces négociations. Donc, il sera le seul responsable de ces négociations-là. Parce que là, on les tient à l'œil. Les preuves que je suis allé marcher pour demander sa démission au ministère des Affaires étrangères. Mais là, on les tient à l'œil. Parce que c'est lui qui va négocier. Donc, il connaît les tenants et les aboutissants. Parce que nous, la diaspora congolaise, nous, le peuple congolais, on ne veut plus ces négociations-là. Parce qu'aujourd'hui, on sait que la transition sursoit la Constitution. La transition, là je dis, la transition sursoit la Constitution. Si aujourd'hui, il y a une transition qui est faite, oui, il y a des opposants qui sont aussi... Vous êtes contre une transition, vous aussi? On est contre une transition. Là, on est catégorique. Vous voulez la prise du pouvoir par des voies démocratiques? Bien sûr. Si le M23 veut avoir le pouvoir, il attend les élections. Ah, il vient les élections, mais là, on les a démantelés. On connaît maintenant tout. Mais même les gens qui sont ici, maintenant, je sais qu'ils vont commencer à fuir. Même les militaires qui sont ici. Il y a d'autres militaires qui ont quitté Bounia. On sait, même le numéro de l'avion qui a pris pour occuper le poste qu'il occupe maintenant, des colonels ou des chefs de régiment. On connaît. Alors, de quelle manière on va bouter maintenant dehors le M23? Réorganisation de l'armée. Si on parle de réorganisation de l'armée, c'est... On a vu qu'on était infiltré. L'armée était infiltrée. Si on met que l'armée est infiltrée, il y a une trahison interne au niveau de l'armée, c'est que signifie que la plupart des soldats, non-soldats, des Congolais, des vrais Congolais qui étaient formés, qui ont fait des écoles militaires, des académies militaires, qui sont en prison, donc ils étaient pour les coups d'État. Aujourd'hui, c'est des coups d'État qui étaient bidons. On peut dire des coups d'État montés à toute pièce pour faire plaisir au président de la République. Donc, ces gens-là, ils ont piégé nos vrais militaires qui occupent sa prison. Maintenant, dans le cadre de la République, on veut que cette République-là avance, on devait étudier tous les dossiers rapidement. Le président de la République devait signer des décrets de libération de tous nos militaires-là, qui soient dehors, et puis qu'on voit comment on peut travailler avec eux. Parce que tous nos militaires-là... Réorganiser l'armée. Réorganiser l'armée. Pour mettre dehors ce fauteur de troubles. Bien sûr. C'est la seule solution. C'est l'unique et la seule solution. Fini les diplomaties. Non, mais pour gagner du temps, on peut faire la diplomatie. Pour gagner du temps, on sait mais en même temps, on se bat. Maintenant, on se bat. Et puis, tous nos policiers-là. J'ai vu le commissaire général Bissengman qui était là-bas, qui paradait devant tous les policiers-là et qui sont restés, qui ont passé leur temps. Lorsque les rebelles sont rentrés, lorsque les Rwandais, je ne parle pas des rebelles, les Rwandais sont rentrés à Goma, tous ces militaires-là, ils ont fait quoi? Les policiers qui étaient restés là, ils ont passé leur temps à danser. À danser, c'est n'importe quoi. Et tous nos policiers-là, on devait les rapatrier ici à Kinshasa. Merci. Au lieu de dire que là, on ne les rapatrie même pas, on prend 150 policiers, on l'ajoute. Attends, qu'est-ce qui prouve que ces policiers-là, c'est nos policiers? Merci. C'est des Rwandais qui sont là. Merci, M. Simon Pambou. Vous avez fait entendre ici encore la voix de la diaspora, mais 200 de cloches pratiquement, une diaspora pour le collectif des Congolais de la diaspora, et vous également qui faites partie de l'Union de patriotes congolais de la France, dont vous êtes le vice-président. Oui, et c'est ce que je peux dire. Là, je demande aux journalistes, aux hommes des médias. Je crois que là, c'est très sérieux. Donc là, le rapidement. Parce que si vous regardez, lorsque vous parlez que c'est la guerre de l'Est, c'est comme si l'Est n'est pas le Congo. Moi, je préfère qu'on parle de la guerre du Kivu, la guerre du Nord Kivu, la guerre du Sud Kivu. Et puis, parce qu'on sait, dans l'histoire, lorsqu'on a parlé de la guerre du Soudan, lorsqu'on a commencé à parler de la guerre du Sud-Soudan, il y avait les séparations des faits qui étaient faits. Donc, lorsqu'on parle de la guerre de l'Est, c'est d'une façon que les Occidentaux et les gens qui veulent séparer ce pays-là, soi-disant balkanisés,
Mais prépare nos têtes. Il dit, il prépare nos têtes déjà pour voir que l'Est, à un moment donné, on va dire, ah, mais l'Est, les Mississippi, l'Est, les Mississippi. Voilà, c'était Simon Fambou.